Intéressons-nous maintenant aux constructeurs un peu plus en détail, donc catégorie constructeur, et vous voyez que ici vous avez beaucoup de constructeurs qui sont disponibles. Alors nous allons regarder un peu plus en détail ces différents types de constructeurs. Nous voyons ici donc les différents paramètres de ces constructeurs. Alors vous voyez qu'il y a toujours un petit point qui est une extension pour le nom. La valeur est souvent, vous voyez, toujours d'une valeur pour l'amount entre 100 ou moins 100 pour obtenir justement une forme souple ou lisse. Alors pour la sphère est un style préféré pour une sphère creuse avec tous les points ayant une densité égale. Vous fixez le montant à 100 pour une sphère ou à moins 100 pour un sablier. Le contrôle spécial déforme la partie centrale vers le haut ou vers le bas avec des points contendants ou coupants selon que l'échelle est positive ou négative. L'ovoïde. L'ovoïde, en somme, est une variation de la sphère pour la fabrication d'une forme d'œuf ou d'une larme. Utilisez un montant pour faire varier l'extension verticale de la sphère, le contrôle spécial de la courbure des extensions, une échelle positive, ça va étendre vers le haut votre œuf, une échelle négative va l'étendre vers le bas, et lorsque la valeur spéciale est négative, la sphère est biaisée vers le haut. Le balai. Le balai est en réalité un prototype de constructeur qui a été fait dans la version 1.1 pour ne pas utiliser de nombres aléatoires, de sorte qu'il ne se comporte pas toujours comme un vrai constructeur. Le Silibal est un autre type de prototype donc de la version 1.1, mais qu'il n'a pas les mêmes caprices donc le balai. Par contre, quand vous avez un montant entre 100 ou moins 100, il va produire un cylindre creux fermé le long de l'axe des Z si l'échelle est positive, ou une sphère creuse avec une densité uniforme si l'échelle est négative. Spécial donne une variation sur le rayon Z et ajoute également une spirale s'il est négatif. Le constructeur Ball est une sphère tronquée avec un plateau ouvert ou fermé qui peut faire une variété de bols ou de tasses. L'amount définit la hauteur de coupure et les valeurs négatives ferment la partie supérieure. Dans l'échelle négative, vous pouvez engraisser le haut et le bas. Utilisez spécial pour modifier le diamètre. Le constructeur arc-ball est en somme une sphère tronquée avec des proportions variables autour de l'axe des Y pour les parties d'une sphère ouverte ou fermée. L'amount définit la hauteur de coupure et les valeurs négatives ferment la forme. Définir une échelle négative pour réduire le haut et le bas. Des ensembles de la valeur spéciale dans la mesure autour de l'axe des Y donnent dans le cas de valeurs négatives rendent le haut plus grand et ou plus mince. Le constructeur donc Boxed est le premier des deux constructeurs cubes qui ont un creux, donc qui sont des cubes creusés. Ils font un montant donc ou bien un amount de 100 ou de moins 100 et ensuite l'échelle doit être positive pour un cube, ou si vous donnez une valeur négative vous allez obtenir un polyèdre avec 24 côtés. La valeur spéciale ajoute la pyramide à chaque face. Le constructeur cube que nous avons déjà utilisé est lui le second constructeur cube qui est creux.
il produit un cube par défaut et suivant le montant ou l'amount, il va déplacer les bords à l'intérieur ou à l'extérieur. La valeur spéciale ajoute donc des pyramides à chaque face en retrait des bords. Pour la coloration, les modèles de méta sont mis en place pour permettre le mappage d'images sur chaque face du cube. Le constructeur donc CubeN produit donc aussi un cube creux, mais dans ce cas avec des bords arrondis. Il produit donc un cube par défaut et la Moon définit le rayon pour chaque arrondi sur les bords. Si la Moon est négatif, les visages sont arrondis séparément. Si l'échelle est négative, ils seront en retrait. Et la valeur spéciale va dilater ou contracter les bords. Donc voilà pour certains constructeurs. Je ne vais pas continuer à faire toutes les traductions de ces constructeurs qui sont disponibles dans le logiciel. Il vous suffit simplement de faire des essais pour vous rendre compte tout de suite de ce qui se passe, donc pour vous rendre compte tout de suite des résultats que vous pouvez obtenir. Alors vous voyez que vous avez beaucoup de constructeurs différents qui nous permettent de créer des objets intéressants. Alors nous allons par exemple créer un objet ici pour faire un test. Alors je choisirai par exemple le shaft 3. Alors commençons par choisir donc le constructeur shaft 3. Ensuite je commence par donner une valeur ici à la variable amount. Alors je l'incrémente. Voilà. Là j'incrémente en valeur négative. Vous voyez ce que l'on obtient. Si je vais en valeur positive, j'obtiens cette forme. Alors déjà on peut constater une chose, c'est que je suis un peu en dehors ici de la fenêtre. Alors pour cela je vais vous montrer un nouveau menu qui va nous permettre de manipuler en somme la caméra. Vous cliquez ici sur le menu View et là vous avez différents paramètres. Ici vous avez la possibilité, vous voyez, de faire un zoom donc avec votre caméra, parce que vous êtes ici en vue caméra. Là vous pouvez faire un déplacement à droite, à gauche, donc on va le centrer. Et ici on pourrait aussi faire, vous voyez, des déplacements dans l'espace 3D. Alors laissons ceci comme ceci pour l'instant. On revient sur Shape et on continue d'agir sur ces différents paramètres. Alors maintenant je vais aller sous spécial et mettre des valeurs négatives. Vous voyez ce que l'on obtient. Maintenant je vais mettre aussi des valeurs négatives pour l'échelle. Voilà. Et maintenant je peux faire un render new. J'attends un petit moment, comme vous vous souvenez, là le render time, donc c'est la précision donc de votre rendu. Je fais stop. Ensuite je clique sur la fenêtre pour mettre une lumière. Vous voyez, je vais mettre ce type de lumière que je vais appliquer sur mon modèle. Voilà. Nous allons maintenant étudier de nouvelles possibilités de métamorphes. Alors je pars sur une base de cristal. Donc ici vous voyez j'ai pris donc le constructeur cristal. Je vais donner les paramètres suivants, 100, 10 et le spécial A2. Ici vous voyez la possibilité d'avoir dans le preview soit un mode éclairé uniformément ou bien avec ici le gradient
que l'on avait vu précédemment qui est appliqué sur l'objet. Avec ce bouton, vous avez la possibilité de voir l'objet avec ombre ou bien sans l'ombre. Ici, c'est pour la transparence du preview, dans le cas où vous cliquez sur cette icône et que vous ayez mis, par exemple, un background dans le preview. Je vais maintenant rajouter un nouveau métamorphe à cet endroit. Donc je clique ici et cette fois-ci, je vais choisir la catégorie Teal. Et si je prends une répétition en somme suivant l'axe des X, vous voyez tout de suite ce qui apparaît ici. Là, j'ai mis comme amount 5. Ici, sur l'échelle, j'ai mis 10. Et dans le spécial, j'ai mis 5. Alors, essayons de varier ces paramètres pour voir ce qui se passe. Vous voyez ici, si j'augmente, donc, voilà, par exemple, si je mets 10, vous voyez que j'ai les différents prismes qui sont collés. Je peux aussi diminuer le spécial. Vous voyez, c'est le nombre en somme de répétitions du prisme. J'ai maintenant donc donné ces valeurs. Donc vous vous souvenez que vous pouvez toujours incrémenter ou bien décrémenter. Donc l'incrémentation va se faire avec la touche V et la décrémentation va se faire avec la touche C de votre clavier. Alors si vous donnez ici ces valeurs et qu'ensuite vous changez, mais vous ne vous mettez plus suivant l'axe des X, mais par rapport à l'axe des Y, on fait par exemple til Y, voilà, on obtient donc les prismes qui sont les uns au-dessus des autres. Je peux aussi essayer d'utiliser donc l'axe des Z. Alors là, je vais fermer la fenêtre. Alors effectivement, l'axe des Z, il vient vers nous, donc on ne peut pas voir tous les prismes. Pour voir donc tous ces prismes, il faudra que j'aille dans la vue View et que je change la rotation donc du holon. Voilà, pour obtenir, on voit beaucoup mieux donc les prismes qui sont alignés sur l'axe des Z. Et vous voyez ici l'axe des Z correspond donc bien à la ligne bleue. Si vous vous souvenez bien, c'est RGB, rouge, vert, bleu, X, Y, Z. Alors, changeons peut-être maintenant encore les tiles et mettons-nous par exemple sur l'axe XY. Vous voyez ce que l'on obtient. Donc on est sur le plan, donc ici XY. Si je change donc le holon, vous voyez, si je m'aligne, voilà, bien on est bien sur le plan XY. Alors essayons encore d'autres possibilités. Maintenant, mettons-nous par exemple sur XYZ. Et ainsi de suite. Vous voyez que l'on obtient donc toute une variation de possibilités. Si l'on essaye ce type de métamorphe, vous voyez que là, on est par rapport à une sphère. Alors ceci, ça devient vraiment intéressant. Donc on voit comment on peut construire des objets donc à partir de ces primitives. On pourrait appeler ça des primitives. Ceci correspond un peu comme dans des logiciels du style 3ds Max où vous pouvez faire des cubes et puis avec des transformations, vous modifiez vos formes de cubes. Le logiciel ici est un petit peu basé un peu sur la même technique, sauf que là, ce n'est pas fait par facettes et c'est fait uniquement par des points dans l'espace. C'est des nuages de points qui sont créés. Si par exemple ici on utilise la rotation donc par rapport à l'axe des X, donc c'est l'axe ici, l'axe rouge, donc là nous avons une rotation par rapport à cet axe. Alors ici si je change les valeurs, par exemple je vais changer la valeur spéciale, j'incrémente. Donc on obtient une diversité de formes.
Alors vous pouvez continuer à vous amuser avec toutes les possibilités qui se trouvent ici. Donc bien sûr qu'à chaque fois il va falloir aller jouer sur ces paramètres pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc pour ce nouveau test, je repars à 0, donc je fais File, New, je sauve pas donc ce que j'ai fait avant. Ensuite je vais ici donc dans catégorie constructeur cube, voilà, et je vais mettre peut-être ici, on va diminuer donc l'échelle et on va mettre 9, voilà. Ensuite, je vais rajouter donc un autre métamorphe ici, mais une autre catégorie, la catégorie grid et bloc. Et je vais choisir un grid cube. Maintenant, je vais mettre des valeurs ici, donc la valeur 70. Voilà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. La valeur peut-être ici on va décrémenter. Voilà. Ici, on peut décrémenter aussi peut-être, ou bien mettre directement la valeur de 6.2. Voilà, ça donne quelque chose d'intéressant. Vous voyez que l'on a quelque chose de complètement différent maintenant. Faisons un render new. Voilà, je fais un stop et je mets, par exemple, ce modèle d'éclairage ici, applique. Voilà, on obtient une cage. Effectuons donc ici un nouvel exemple. Alors cette fois-ci je prends une sphère comme constructeur. Je donne la valeur donc de 100 en appuyant sur la touche M du clavier. Ensuite ici sous l'échelle j'incrémente avec la touche V. Je mets 11. Je laisse le spécial à 0. Et ici je vais rajouter donc dans la catégorie gris bloc ce type de modificateur par rapport à l'axe des Z. En somme, c'est des trous que l'on va créer. Et maintenant, il va falloir forcément agir sur ces valeurs. Alors ici, on va mettre 80. Voilà, vous voyez les trous qui sont créés. On peut descendre ici l'échelle à 5. Et on laisse le spécial comme ceci. Ou bien alors, si on commence à changer et à mettre des valeurs négatives dans le spécial, alors ça devient aussi assez intéressant parce que vous voyez les modifications qui s'effectuent. Alors mettons moins 20, par exemple. Voilà, une structure qui vient d'être créée, une nouvelle structure qui vient d'être créée. Un render new. Et puis un éclairage. Alors changeons peut-être maintenant ce type d'éclairage en cliquant sur cette icône et en choisissant peut-être, je sais pas, un cristal d'arc. Ah bah voilà, oui, ça peut être intéressant. On fait OK, appli. Voilà. Alors je pars de nouveau d'un simple cube, donc avec une échelle de 7. Ensuite, je vais maintenant dans la catégorie mais axiale et je choisis le premier ici en haut.
Vous voyez que si je donne donc ces paramètres à ce type de métamorphe, voilà l'objet que j'obtiens. Essayons celui-là. Avec d'autres valeurs, on va mettre ici peut-être 15. Voilà. Et sur le cube, ici je vais diminuer ceci, voilà, comme cela. Et je mettrai sur le spécial, cette fois, ici, vous voyez, je modifie. Voilà, on commence à obtenir des choses assez extrêmement intéressantes. Donc bien sûr, il faut faire beaucoup de manipulations, beaucoup de tests, mais comme c'est pratiquement temps réel, bien on obtient tout de suite un résultat et ensuite après on peut sauver ce résultat. Alors souvenez-vous qu'on peut utiliser aussi ici ces cases. Voilà, maintenant là j'ai sauvé donc cet objet. Je pourrais donc le rappeler très facilement. Voilà, je viens de changer ici le métamorphe en mettant OG. Je veux revenir sur l'autre. Il suffit de cliquer dessus. Vous voyez, je reviens donc sur le métamorphe que j'ai fait précédemment. Donc voici ici l'utilité. Vous pouvez stocker donc une certaine quantité de paramètres et de positions donc de votre objet. Donc voilà, en somme, ici vous avez différents exemples avec justement des paramètres qui vous donnent déjà une certaine idée de ce que vous pouvez faire avec ces différents métamorphes. Alors nous venons d'en voir certains, je vous laisse regarder donc les autres. Vous voyez qu'ici il y a vraiment des formes qui sont assez extraordinaires. On aurait peut-être du mal à y penser, à les créer si on devait les imaginer nous-mêmes. Donc ça c'est la force de calcul de l'ordinateur. Alors nous allons continuer donc l'étude de ce logiciel en pratiquant un petit peu plus en profondeur. Alors pour cela maintenant je vais revenir, donc vous voyez je suis sur View, donc là donc on a vu que ces paramètres nous permettent de déplacer donc la caméra par rapport au Hollon. Mais maintenant je vais faire une chose, je vais donc retourner sur Shape et je vais donc utiliser ici la méthode. Ici on peut donc, vous voyez, changer la position du Hollon avec la souris. Donc voilà par exemple. Alors imaginons que je mets ce Hollon en bas ici. Eh bien je peux additionner un autre Hollon. Alors si par exemple je fais clone, je vais avoir une copie, vous voyez, du Hollon que je peux mettre comme ceci. Voilà. Donc bien sûr que tout ceci peut être fait extrêmement précisément en mettant ici des valeurs dans ces différentes cases. Là je peux aussi agir sur la méthode donc de déplacement du Hollon en mode position, mais si je change ici, je me mets en mode rotation, vous voyez que je peux faire tourner le Hollon ici, là, de cette façon. Donc ici vous avez soit une méthode ici qui est une méthode manuelle mais très précise en mettant les valeurs à l'intérieur ici, ou bien ici une méthode que l'on peut faire grâce au bouton et à la souris.